Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue le 2 avril. Depuis le 31 mars, le service d'incendie assure une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les précisions de la mairesse Labbé dans son mot d'ouverture. Ça implique qu'une équipe composée de 6 pompiers et d'un chef aux opérations est présente en tout temps et prête à intervenir. Notre décision d'adopter un modèle de service de pompiers à temps plein marque une évolution significative dans la capacité de la municipalité à répondre aux besoins en matière de sécurité de la population. J'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer, en fait, une partie de l'équipe ce matin pour discuter avec eux. Ils sont ravis de ce changement. Ils vont également bénéficier d'un niveau d'entraînement soutenu afin de garantir une performance optimale lors des interventions. J'aimerais d'ailleurs féliciter sincèrement les 20 pompiers embauchés à temps plein qui étaient auparavant à l'emploi du service à temps partiel. Je souhaite également remercier l'ensemble de l'équipe du service incendie. C'est beaucoup de préparation. On voit enfin le fruit de leur effort. Je suis convaincue que vous allez continuer à servir et à protéger les Chambliens avec dévouement et professionnalisme. Dès le mois de juin, les pompiers de Chambly fourniront aussi le service de premiers répondants. Mme Labbé a ensuite introduit le répertoire des organismes qui est disponible dans la dernière édition du Journal de Chambly. La deuxième édition du cahier des organismes qui a été préparé par la Ville, c'est un cahier détachable hyper intéressant. N'hésitez pas à le conserver. C'est 8 pages pour connaître toute la proposition d'activités printanières et estivales de vos organismes préférés. À une question citoyenne, Mme Labbé explique le processus suivi par le Conseil de ville afin de tenir compte d'une consultation publique, comme celle qui a eu lieu en fin mars concernant le projet Lumicité. Quand on fait une consultation publique, on le fait le plus sérieusement du monde, on prend en considération ce qui est émis comme commentaire. Ça n'a pas nécessairement automatiquement une influence sur le règlement qui est adopté, mais l'ensemble des commentaires, le rapport de consultation est toujours transmis aux élus avant de prendre la décision. Donc, ils ont tous reçu les informations qui ont découlé de la rencontre de jeudi soir. Un projet de règlement est déposé pour consultation publique en mi-avril afin de restreindre l'aménagement d'entrées de voitures donnant directement sur certaines artères principales. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-1431-28A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly, visant à interdire pour tout usage exclusivement résidentiel l'aménagement d'une entrée charretière sur un lot d'angle ou transversal adjacent au boulevard Fréchette, ainsi que sur une partie de la rue Briand située au sud du boulevard Fréchette. En fait, on a une question là-dessus. C'est vraiment pour éviter que des fonds de l'eau qui se retrouvent sur un boulevard aussi large et aussi fréquenté que le boulevard Fréchette pourraient vouloir déboucher avec une entrée charretière. Donc, ça explique pourquoi on limite à ce secteur-là. C'est vraiment un enjeu là, où, si on avait en fond de l'eau un paquet d'entrées charretières qui se déployaient, on aurait une problématique au niveau de la circulation. Donc, c'est pour éviter que ce type de problématique survienne. Un autre projet de texte réglementaire vise à modifier certaines dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles. Monsieur le conseiller Carey donne les précisions. Il s'agit de la standardisation, en fait, au niveau des ordures, principalement. Là, on a le nombre aussi de bacs et tout, mais la standardisation, à partir de janvier prochain, ça va être une levée mécanique, donc une standardisation. Il va falloir standardiser tous les contenants. Donc, ça aussi, ça va prendre effet à ce moment-là, mais ça implique ça aussi, le changement réglementaire. Aucune contestation écrite ne fut enregistrée concernant un important règlement d'emprunt. Dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement pour le règlement d'emprunt 2023-1515, décrétant une dépense et un emprunt de 6 590 000 pour la réfection de la rue Patrick-Farrar. Il n'y a eu aucune signature. Le conseil municipal a modifié le règlement de zonage de la ville de Chambly. Qui modifie le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly visant à ajouter à la zone commerciale C009, située sur le boulevard de Périgny, la classe d'usage commerce de services C2, à l'exception des usages là, qui sont cités. Est-ce que je dois faire la liste, Mme la greffière, de l'ensemble des usages? Non. La liste qui sont cités à la résolution. Retirer le nombre de logements minimal et maximal mentionné à la zone commerciale C002. Petite précision là, qui a été demandée. En effet, là, il y a eu des commentaires qui sont revenus sur des usages qu'on pourrait peut-être exclure de la zone. Donc, on va vraiment repartir cette procédure-là pour renvoyer là, au CCU, faire l'analyse complète là, de cette possibilité-là, puis on reviendra avec un potentiel règlement là, pour un retrait d'usage.
L'administration Labbé est à la recherche de nouveaux partenaires municipaux pour planifier la gestion de l'eau. C'est la création d'un comité technique visant la pérennité des infrastructures en eau potable ainsi que la modernisation de la gouvernance de la SECTO. En fait, ce que ça vise potentiellement à accueillir de nouveaux partenaires. Donc, de la manière dont ça existe présentement, la SECTO, c'est limité au niveau de la loi. Donc, on veut étudier la possibilité d'avoir de nouveaux partenaires. M. Carey présente une proposition d'acquisition par la Ville de terrains zonés agricoles dans les environs de la ferme Guyon. C'est l'acquisition par la Ville d'une série de lots dans le secteur agricole et boisé de la ferme Guyon, de Mme André Marcil et de la ferme Guyon Limitée pour un montant total estimé de 626 538,42 $. Je le propose. J'ai quelques notions aussi que je voulais ajouter, dont entre autres pour répondre aux questions de M. Martel, mais je le propose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait l'appuyer. Jean-François Molnar, je vais l'appuyer. Merci. Carrie, M. Molnar. Donc, cet argent-là, ce sont des terrains qui sont boisés, qui sont agricoles, qui font partie d'une zone verte permanente non construisible et dont une bonne partie de ces frais-là vont être comblés. En fait, on va payer une partie de ces lots-là grâce à notre règlement de redevance des promoteurs et le Fonds d'acquisition des milieux humides. Donc, en partie, grâce au projet qui a passé au dernier conseil, soit le projet Chloriacité, qui va y avoir au centre-ville ici. Donc, je ne sais pas, je crois que vous voyez peut-être... C'est rendu OK, ici. excellent, c'est rendu là. Donc, c'est effectivement des parties boisées. Vous pouvez voir sur la carte les parties qui appartenaient déjà à la ville, donc les parties en bleu. Et on vient de s'entendre avec les propriétaires actuels, on vient de s'entendre avec eux pour acquérir les parties morcelées en orangé. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien aux questions, mais pour ce qu'on pourrait faire dans un éventuel, il va falloir peut-être acquérir davantage de ces lots-là avant de commencer à parler d'un projet en tant que tel. Mais effectivement... est-ce que des sentiers encore boisés, reliés, fonds rouges, tout ça est encore sur la table, donc à suivre. Mme Labbé a plus tard donné plus d'informations sur les raisons qui ont motivé son administration à faire ces acquisitions. En fait, tout ce qui est en zone agricole, à l'intérieur des limites de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est présentement protégé. Okay. Bien entendu, on a créé un fonds d'acquisition de milieux naturels quand on a décidé d'attribuer nos enveloppes de redevances aux promoteurs parce que vous avez un conseil qui est très sensible à l'idée de protéger des milieux naturels, mais aussi de vous les rendre accessibles, donc de permettre un accès à la nature à sa population. OK. Dans ce cas-ci, les terrains sont avantageusement situés tout près de notre grand parc nature qu'on est en train de se préparer à vous offrir, qui est notre parc naturel des Ruisseaux. Donc, il y a une volonté du Conseil, en fait, de remembrer. On parlait là, que c'était très morcelé, vous l'avez vu sur l'image. Donc, il y a un intérêt de remembrer ces terres-là puis d'en faire peut-être une extension de notre parc naturel des Ruisseaux. Pour le moment, c'est pas possible. Donc, il y a encore tous ces efforts de remembrement-là à faire. Mais je vous dirais que pour vous donner une ordre de grandeur, là, le parc des Ruisseaux, ça l'a pris autour d'une dizaine d'années, le remembrer chacun des lots pour vraiment être capable d'aller faire l'acquisition de l'ensemble de ces terrains-là. Pour ce qui est du montant, je veux juste vous dire, donner une échelle de grandeur, c'est quand même 2 millions de pieds carrés. Donc, on a quand même obtenu les terrains à 30 sous le pied carré, ce qui est un excellent prix. OK. Et nous, notre stratégie là, dans cette acquisition-là, c'est bien entendu, M. Carey en a parlé, on va attribuer des fonds de nos redevances aux promoteurs pour environ la moitié de la somme. Puis, on va travailler très fort, mais on a des bonnes chances aussi d'être capable d'aller chercher des subventions, entre autres Trame verte et bleue, du côté de la CMM. Donc, ce qui nous porte à croire que ça va être une acquisition à coût nul pour vous, les citoyens. Là, ça va vraiment être déjà tout bien emballé. Le reste des terres plus morcelées où c'est plus long là, à acquérir. Monsieur le conseiller Thibault présente le texte d'une motion de reconnaissance. Il s'agit de la reconnaissance de la journée du 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bien que la Charte des droits et libertés, et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, l'identité du genre ou l'expression du genre,
soit d'actualité. Il n'en reste pas moins que même encore aujourd'hui, en 2024, nous devons signaler cette journée car il reste malheureusement encore des cas de discrimination et des cas d'acharnement envers les gens de cette communauté. Alors, il me fait plaisir de proposer ce point. Les journées de nettoyage des berges, des parcs, ainsi que celles de la collecte des objets recyclables sont déterminées par résolution du Conseil. Voici M. Carey. Le 20 avril, le 21 s'il fait pluie, et le 21 septembre, le 22 s'il fait pluie, et la collecte d'objets recyclables les 4 mai et le 5 octobre 2024. Donc, je vais donner des informations par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un veut appuyer ma proposition. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Carey, Monsieur Talbot. Merci. Donc, en fait, effectivement, en collaboration avec Éco-Citoyens, il va y avoir le nettoyage des berges. On fait ça à chaque année. C'est à partir de 9 h jusqu'à 15 h. Dans les parcs Martel et le parc Font-Rouge, il va y avoir des kiosques, prêt de matériel et donc, c'est une petite corvée que j'invite tous les citoyens de Chambly à participer. J'espère pouvoir y être également. Et pour ce qui est de la collecte des objets recyclables, bien, c'est tout ce qui est pas ce qu'on met pas normalement dans le bac bleu. Il y a certains de ces objets-là qui peuvent se retrouver, qu'on peut aller porter à l'écocentre, mais il y a une collecte justement dans le cadre des ménages du printemps qu'on peut faire. Il y a une collecte qui se fait justement au 4 mai. Donc, fait intéressant, ça se passera pas au même endroit qu'à l'habitude, étant donné normalement, c'était au stationnement de la caserne de pompiers, étant donné qu'il y a Des travaux. Des travaux, effectivement. Des travaux qui s'y déroulent pour l'instant. Ça va être au garage municipal. Chambly offre un service d'accompagnement aux propriétaires d'immeubles patrimoniaux. 3 du mandat, la firme Atelier Beaupré-Michaud pour des services d'aide-conseil aux propriétaires de bâtiments patrimoniaux. C'est la 2e année là, où on s'inscrit dans ce service d'accompagnement d'aide-conseil. Il y a déjà 15 projets là, qui sont en branle, qui ont fait appel à ces services-là. On aura l'occasion, quand les projets seront plus avancés, qu'on pourra vous démontrer des résultats, de vous faire un bilan de cette belle première année de l'exercice de ce service d'aide-conseil. On est déjà prêt à en renouveler pour une autre année. M. Thibault expose les conditions d'autorisation d'un PIIA pour un immeuble situé au 847 rue de Salaberry. Comme à l'habitude, on a un écart de 15 cm acceptable pour l'ensemble des marges. On a un ajout de la planification de plantation d'au moins un arbre en façade des deux habitations de 2 étages planifiées au projet. Prévoir la plantation d'arbres fruitiers et remplacer la moitié des bouleaux prévus sur le projet par des à papier le long de l'allée d'accès par des essences d'autres arbres. Le drainage de l'emplacement devra être assuré afin de ne pas nuire aux propriétés voisines tout en respectant les normes de remblai applicables à la zone inondable 20-100 ans. Les bâtiments construits sont situés en zone inondable 20-100 ans comme mentionné à la précédente condition. Ils devront donc respecter les règlements d'immunisation prévus au règlement zonage 2020-1431. Les services d'aqueduc, d'égout, pluvial et sanitaire situés sur l'avenue Salaberry devront être installés, donc un prolongement, et approuvés par le service du génie avant l'émission de tout permis de construction. Des frais de parc de 10 % de la valeur des terrains au rôle d'évaluation sont applicables à l'émission des permis de construction puisqu'il s'agit d'un plan de densification et que le tout soit conforme au plan numéro 23-2340 aux pages mentionnées en rubrique. La subdivision d'un lot au 657 rue Saint-Joseph est autorisée suivant les conditions présentées par M. Thibault. Et de la construction de 3 habitations trifamiliales situées au 637, 641, 643 à 647 et 649 à 653 rue Saint-Joseph. C'est toujours un plan d'implémentation et d'intégration architecturale PPIA et c'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme avec conditions. Les conditions étant, donnez-moi un petit instant.
Évidemment, il y a toujours l'écart de 15 cm, prévoir l'installation de conteneurs de type Moloch et le remplacement des compteurs traditionnels, ajouter la plantation d'arbres supplémentaires en marge avant de chaque habitation trifamiliale, assurer un empiètement maximal de 3 mètres de l'escalier extérieur conduisant au sous-sol et situé en façade du bâtiment et prévoir l'ajout d'un garde-corps. La reconstruction d'un escalier est aussi soumise à une condition. C'est la reconstruction de l'escalier extérieur à condition de peinturer le nouvel escalier en bois d'une couleur blanche. Jean-Philippe Thibault, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Talbot. Cependant, un projet d'agrandissement résidentiel fut refusé sur recommandation défavorable du CCU. Au 175 rue Saint-Pierre, soit le lot 2 043 361 du cadastre du Québec, toujours au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, et c'est une recommandation défavorable du comité d'urbanisme. Jean-Philippe Thibault, je propose. Jean-François Monard, je l'appuie. Monsieur Thibault, Monsieur Molnar. À une question formulée par une citoyenne, Mme Labbé et M. Thibault ont expliqué le fonctionnement du CCU. Le comité consultatif d'urbanisme, lorsque tout ça lui est présenté, ces projets-là, ils vont vraiment aller dans le détail, poser toutes leurs questions, explorer chaque élément de la demande ou du projet. Puis après, ils vont nous revenir avec une recommandation qui est soit favorable, parfois favorable avec condition, parfois défavorable. Après, le conseil, nous, on pourrait décider là, de ce qu'on veut. Je vous dirais que, grosso modo, là, j'aime pas ça être drastique ou très campé, mais je pense qu'on a supporté à peu près toutes les décisions de notre CCU jusqu'à présent. Ils font un travail exhaustif, un travail exemplaire, ils vont dans des détails. Donc, habituellement, on est toujours en support de notre CCU. Très rarement, on a été contre une décision de notre CCU, mais on pourrait, puis je pense que c'est déjà arrivé, où on va rajouter une condition supplémentaire qui, pour nous, est importante, où on trouve qu'ils ont soulevé quelque chose, on va aller un peu plus loin. Donc, ça peut arriver aussi. Voulez-vous rajouter quelque chose, M. Thibault? Bien, je vais le dire, à titre informatique, le CCU, ça serait peut-être intéressant et pertinent à ce moment-ci d'informer les gens ici et à la maison. Les membres du conseil qui siègent sur le CCU ne sont pas votants. Alors, c'est vraiment les citoyens qui font la démarche entièrement. Nous, on est là juste pour s'assurer que les intérêts de la Ville et des citoyens soient bien encadrés, tout ça. Mais c'est vraiment les membres citoyens qui sont votants qui prennent la décision. Puis, leurs recommandations, ensuite, sont soit entérinées ou débattues en huis clos. Alors, puis Madame la mairesse a bien fait de le mentionner. L'an dernier, on est allé une fois à l'encontre du comité consultatif d'urbanisme. Okay. Puis on a même fait une rétroaction. On a rencontré le CCU pour leur expliquer pourquoi que le conseil avait décidé d'y aller autrement. Puis c'est vraiment un cheminement assez spécial, le CCU, parce que justement, on est deux assiégés dessus, mais on ne peut pas rien dire. On est là juste pour s'assurer que tout va bien. OK. Un autre projet fut accepté tel quel par le CCU et le conseil municipal. Au 7.7, nous avons une demande de galerie au 65 rue de Richelieu, soit le lot 2 346 894 du cadastre du Québec. C'est d'ailleurs, comme toujours, au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. C'est une recommandation favorable du comité d'urbanisme et il n'y a pas de conditions. Un PPCMOI a par ailleurs fait l'objet d'une autorisation finale. Les explications de M. Thibault. Nous avons l'autorisation de subdivision de l'emplacement du 657 rue Saint-Joseph, soit le lot 2 043 196, et de la construction de 3 habitations trifamiliales isolées et jumelées. C'est un projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit le PPC-MOI, et c'est l'adoption finale. Jean-Philippe Thibault, je propose. Madame la conseillère Dubois présente une résolution d'appui de 250 $ aux scouts de Chambly-Carignan dans le cadre d'une activité de collecte des contenants consignés. Dans le cadre de la Journée de la Terre, le 20 avril 2024, le groupe Scout Chambly-Carignan souhaite tenir une collecte de contenants consignés. À cet effet, il y aura un centre de tri temporaire à l'Aréna Robert-Lebel de 9h à 15h le 20 avril prochain. Tout l'argent servira à financer les activités des jeunes scouts de la région. La politique de reconnaissance des organismes
permet au conseil de ville d'appuyer financièrement des activités populaires sur son territoire, comme le concours d'élégance des voitures anciennes sur le site du Fort Chambly, le festin bénéfice homard pour l'Entraide Plus, le bazar familial à la cafétéria de l'école secondaire et le concert d'Halloween tenu au cimetière par l'Atelier lyrique. Autre exemple, le festival de blues dont M. le conseiller Ricard fait ici l'éloge. Alors ici, c'est un soutien financier et technique à l'organisme Festival de blues de la Montérégie, qui a été reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes à Chambly, d'une valeur totale de 7 756,88 $ pour l'édition 2024 du Festival de blues de la Montérégie sur le territoire de Chambly, qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2024. Ça avait été un très grand succès l'an passé. Beaucoup de gens sont venus dans le centre-ville, ils ont eu des périodes de festivités, les rues étaient fermées aux voitures et les gens marchaient, c'était vraiment agréable. Donc, c'est reconduit et l'organisme est reconnu cette année. Donc, on répète et puis je pense que les gens l'attendent. Donc, je le propose, Luc Ricard. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Et- Carey. Oui. Et il s'agit d'une contribution financière de 5 000 $ et d'un soutien technique de 2 756,88 $. Je voulais juste le mentionner. Merci, M. Carré. Désolé. Précision, pas de problème. Pas de problème. L'événement L'ANRU reçoit aussi du financement de la part de l'administration municipale. Monsieur le conseiller Talbot. C'est un soutien financier et technique à l'organisme La Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly, qui est reconnu selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes, d'une valeur totale de 5 134,53 pour l'ANRU 2024, qui se déroulera le samedi 8 juin prochain. Donc, Carl Talbot, je le propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Talbot, Madame Legendre. Monsieur le conseiller Molnar présente l'ajout de 4 organismes à la liste de ceux qui sont déjà reconnus par la ville de Chambly. Alors, 8.11, reconnaissance des organismes, les Voix du Fort, l'Association des ligues de volleyball de Chambly, la Ligue de balle-molle féminine de Chambly et la Ligue de balle-molle des vétérans de Chambly, selon la politique d'admissibilité et de soutien des organismes de la ville de Chambly. Alors, Jean-François Monard, je le propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Molnar, Monsieur Savoie. Parmi les nombreuses activités que son administration municipale organise pour ses citoyens, Chambly peut aussi compter sur un festival rock. Voici Madame la conseillère Legendre. Soutien à l'organisme aux sources du bassin de Chambly pour la tenue de l'événement du Festival Rock qui se tiendra le samedi 4 mai 2024 au Centre sportif Robert-Lebel. Annie Legendre, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Le conseil de ville octroie un contrat pour l'entretien ménager de certains immeubles municipaux. Pour une période de 3 ans aux entreprises Ménage Protec Inc. pour un montant de 251 359,40 $, incluant les taxes applicables pour le lot 1, et un montant de 126 985,79 $, incluant les taxes applicables pour le lot 2. Luc Ricard, je propose. Justin Carré, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Carey. Des contrats d'une valeur globale de plus de 3 600 000 $ sont accordés pour des travaux de réfection du centre nautique Gervais-des-Ourdis, des rues Carleton et du Maine, ainsi que pour le réaménagement d'un parc. 10.4, c'est l'octroi du contrat GE 2024-28 relatif à des travaux de réaménagement du parc Hertel aux entreprises PNP Inc. pour un montant total de 666 198,32 $, incluant les taxes applicables. Luc Ricard, je propose. Serge Savoie, je l'appuie. Monsieur Ricard, Monsieur Savoie. La nouvelle directrice générale adjointe, Mme Aurélie Pradal, présente les embauches récentes d'employés municipaux. Donc, il y a un poste col blanc, secrétaire équipe volante. On a 6 embauches col bleu surnuméraires. Donc, une horticultrice, 3 journaliers, 2 préposés aux loisirs. Et on a encore de l'embauche massive de personnel étudiant pour la saison estivale avec 43 postes, donc des postes pour les camps de jour, préposés à l'entretien des parcs et espaces verts, aussi des plateaux sportifs et des surveillants nautiques. Merci beaucoup. Mme Labbé explique à un citoyen l'ampleur du projet Chloriacité qui sera situé entre la rue Petrozza et le boulevard Fréchette, à l'est de Périgny. 2 petites démolitions, donc 2 petits bâtiments qui sont collés aux locaux du 240 Fréchette, c'est ça, hein? L'adresse, oui, 240 Fréchette. Donc, effectivement, c'est considéré comme un agrandissement du 240 Fréchette, là, qui est l'espèce de
bande commerciale de briques. Donc, c'est ça qui va s'agrandir, effectivement, par le côté puis par en arrière. L'ensemble de tous les détails de ce grand projet-là se trouve sur le site Internet de la Ville. Dans Grands projets, vous avez toujours grands projets municipaux. C'est les projets qui concernent vraiment la Ville, qui sont pilotés par la Ville. Vous avez des onglets, des dossiers où c'est grands projets généraux, donc des grands projets plutôt privés. À ce moment-là, vous allez le trouver. Là, au même titre qu'Aéra, on va avoir mis une ligne du temps. Vous allez avoir toutes les informations sur Curiosité de ce côté-là. Madame la mairesse a expliqué de quelle manière s'est fait l'acquisition d'une partie importante du terrain de l'ancien golf de Chambly. La Ville fait l'acquisition de 70 du site. Je n'ai jamais mentionné que ça se ferait sans règlement d'emprunt parce qu'en fait, si vous allez voir sur le site Internet, on a tout détaillé le projet. Il y a déjà abondamment d'informations sur le site Internet, mais vous le voyez, là, dans les différentes étapes, il y aura l'étape du règlement d'emprunt pour l'emprunt pour l'achat du golf, l'achat du 70 de terrain. Voici comment les citoyens seront consultés sur les différentes facettes du projet d'aménagement du terrain de l'ancien golf qui appartient maintenant à la Ville. Monsieur Thibault. La Ville de Chambly a lancé une démarche de participation publique pour laquelle elle forme souhaiter une cohorte citoyenne afin de bien connaître les attentes des citoyens sur ce dossier en lien avec différents enjeux soulevés. On va traiter entre autres de la circulation véhiculaire, la densification, le développement durable, les espaces publics. La cohorte, les candidatures vont être acceptées jusqu'au 11 avril, 16h30. Les informations sont disponibles sur le site web de Chambly, sur le site de l'Espace Chambly et même sur ma propre page Facebook où j'ai mis les détails. Alors voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly tenue le 2 avril dernier. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire.